Donc, on vous invite vivement à échanger entre vous, à collaborer au maximum via les Oui, différents canaux qu'on a mis à votre disposition. Donc, vous avez déjà le forum qui est directement sur EDX. Donc, posez autant de questions que vous voulez. Déjà entre vous, je sais que ça va créer une très bonne dynamique et une entraide et ça donne des idées aussi. Et vous avez la chaîne YouTube où vous allez trouver pas mal de vidéos qu'on a conçues pour vous, qu'on a choisies pour vous afin de vous éclairer encore davantage par rapport au contenu textuel qui est sur Dix. Vous avez le compte Facebook, la page Facebook où vous pouvez aussi échanger entre vous, demander de l'aide et poser toutes les questions que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi la chaîne WhatsApp. WhatsApp, ils peuvent pas poser des questions dedans, mais bon, Oui, je il y a sais, le mais ils forum, auront et ouais, ils suivent toutes les voilà, ouais, informations potentielles. Donc, ouais, c'est notre moyen de communiquer de façon instantanée avec vous. Voilà. voilà. Maintenant, c'est à vous si vous avez des questions, juste Vous levez levez la la main main. et voilà, exactement. Et quand vous entendez votre nom, vous pouvez commencer. Alors, Diabaté. Si, désolé si je prononce mal votre nom. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, chère formatrice, chers professeurs également. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez. Moi, j'ai commencé la semaine 1, qui était très enrichissant, les différentes étapes de l'IA, tout ça, et la semaine 2. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai répondu au quiz qui était donné, mais c'est qu'il n'y a pas de PDF. Contrairement à la semaine 1, il y avait un PDF. Voilà, des PDF qu'on pouvait avoir et c'est référé à ça et s'enrichir. Mais la semaine 2, je n'ai pas vu de PDF, mais je ne sais pas si cela a été revu, mais bon, c'est un peu ça ma préoccupation. D'accord. Alors, pour la semaine 2, c'était prévu qu'elle soit ouverte lundi. Mais quand on a vu qu'il y avait des personnes qui ont déjà terminé, qui ont fait aussi le Certis Club, IA Club, on s'est dit que voilà, on ouvre la semaine 2 dès maintenant. Mais pour les fichiers PDF, on va les mettre lundi. C'est bien ça, Seydou, hein. C'est toujours lundi. On est d'accord. Oui, Il y oui, aura des oui, fichiers en fait téléchargeables. oui, Ne vous inquiétez oui. pas, c'est juste voilà. On va les Merci, mettre merci bien pour cette Nadia. lundi. Merci bien, merci bien. Je vous en prie. Oui, alors, Évariste, allez-y. Ok, merci. Moi, c'est Compaoré Evariste depuis le Burkina Faso. Euh, Enchanté. j'ai participé au forum la dernière fois. Là. Maintenant, depuis le début, euh, les tests. On vous Je fais entend les mal. tests. Ça coupe, on vous entend mal. Et on entend très très mal, hein. Ouais. J'ai dit depuis le début, euh, je fais les questions, les tests, mais quand je soumets, je ne sais pas si ça part ou pas. C'est juste ça mon inquiétude. Bon, D'accord. euh, Seydou? pour savoir si vous avez soumis pas, donc il faut juste regarder en bas. Vous avez la possibilité de deux soumissions que vous avez la possibilité d'effectuer. Donc, quand vous regardez en bas du questionnaire, vous verrez si vous avez soumis les deux tentatives ou pas. En bas, juste en bas. C'est en bas. D'accord. Est-ce que Merci. c'est Vous bon? En bas, c'est regardez juste en ça. bas. Ouais. Regardez ça si vous avez Oui. toujours ce problème. Vous mettez dans le forum de DX ou bien via Facebook. Comme ça, on verra s'il y a encore ce souci. Normalement, D'accord, ça marche. quand la OK. soumission passe, c'est désactivé. La possibilité de cliquer sur soumettre, c'est désactivé. Différent quand vous n'avez pas encore soumis. Ou c'est bleu. Donc, Soumettre est Eff- en bleu. Effectivement, effectivement. Voilà. donc, ce qui veut dire que tous les tests que j'ai eu à faire et ma soumission n'est pas passée. Ah bon? Autre Oui, parce que chose, quand je regarde, on a rajouté ce matin ou hier la possibilité d'avoir votre progression. Vous pouvez aussi cliquer sur euh, progression pour voir est-ce que les questions, les tests ont été soumis, etc., voir votre niveau de progression
et vous pouvez déjà savoir est-ce que vous avez atteint 70% ou 50%, etc. par rapport au test de positionnement et au test de connaissance. Seido, est-ce que tu D'accord, peux mettre merci. le lien du MOOC dans le chat, s'il te plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le lien. Qui n'a pas le lien, donc il ne s'est Le pas lien, s'il te inscrit. plaît. Et là, Ah, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas accéder au MOOC. Si vous n'avez pas le lien, ça veut dire que vous n'êtes pas inscrit. ah oui, Dommage, d'accord. il faudra attendre la session 2, peut-être. Ouais, parce que J- là, c'est... ouais. J'ai vu circuler une demande de la semaine 2, lien de la semaine 2. Il faut se connecter quand vous connectez, c'est disponible. Si vous Il avez faut se fait la connecter. semaine 1, la semaine 2 est ouverte pour vous, hein. En bas, juste après la semaine 1, Mon vous aurez micro ne en marche bas pas. semaine 2. Attends. Ibrahim, il a dit que son micro ne marche pas. Vous pouvez poser votre question Non. ici. Allez-y, Malik. Qu'est-ce qui doit... Malik, Allô? alors, je ne sais pas qui Allô? parle. Oui, Allô? allez-y. Oui, c'est qui? Oui, C'est Ibou, c'est ça? Savez-vous, Oui, Connie? allez-y. Il fallait lever la main, mais allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Merci pour cette occasion et pour votre accompagnement déjà. En tout cas, la période indiquée pour Certicia, chez nous au Burkina, en tout cas, c'est la période est bien indiquée. Nous sommes à l'approche des congés, donc on a le temps nécessaire pour parcourir, de visualiser des différentes chaînes. Bravo pour ces mots. Merci bien et bon courage à tout le monde. Merci. Merci, je vous en prie. Allez-y, Malik. Alors, bonsoir. 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 C'est Emmanuel depuis le Togo. Est-ce que vous Enchanté. me saisissez? Oui, 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 Oui. enchanté. Allez-y. Alors, enchanté. Alors, merci beaucoup pour ce MOOC, pour cette formation que vous avez organisée à notre endroit. Ça va nous permettre de mieux maîtriser néanmoins les bases de l'intelligence artificielle, comment l'explorer avant, pendant et même après le cours pour booster notre système éducatif. Merci beaucoup. Ma question est de savoir si, après cette formation, est-ce qu'on aura quelque chose qui va attester que vraiment nous avons suivi les bases de l'intelligence artificielle? C'est ce que je m'en vais vous poser comme question. Merci beaucoup. D'accord. Alors, pour cette version de ce MOOC, comme on a dit, c'est une initiation. On voulait juste tester et voir ce que ça donne. On a prévu que des attestations, pas une certification. Pour avoir une certification, il faut faire l'examen et ça n'a pas été prévu. Mais pour le MOOC 2, qui sera plus avancé, oui, il y aura des certifications. Et on a noté votre OK. demande et voilà. Et on verra. Mais Da- c'est pour ce MOOC, il y aura l'attestation à la fin. D'accord. Donc, pour Voilà. cette formation de 3 semaines, on aura une attestation quand même. Oui. 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 D'accord. Et maintenant, pour le MOOC 2, ce qui est plus avancé, c'est une certification. Et ça Il y aura serait une... soumis à un examen. Oui, Oui, normalement, puisque pour faire un certificat. Ouais, ouais, voilà. Vas-y, vas-y, Sia. Est-ce que, OK, nous qui avons pris part à ce MOOC de remise à niveau quelque chose, est-ce que nous pouvons être encore choisis pour suivre le MOOC 2? Ah, bien évidemment, en fait, on va pas, c'est pas nous qui vont choisir. On va vous dire que Seydou il va faire la com, la star. Ah, Et d'accord. après, Alors, vous aurez l'information et vous allez vous ah, inscrire et c'est tout, hein. ah, Non, non, il n'y aura pas de sélection. d'accord. C'est toujours Ah, d'accord. ouvert à Merci tous. beaucoup. Ouais, c'est ouvert à tous, toujours. Ah, d'accord, d'accord, merci. Je présente mes excuses quand même, hein. Merci beaucoup. Non, pas de Pas souci, de hein. point. oui, Pas de pas de Alors, souci. souci. Ah, bonne réunion à nous tous. merci. Agbe Paul, Non, Malik, allez-y. est-ce que c'est pas Malik qui Oui. demandait la parole? Malik qui Malik, avait levé la main. mais je le vois plus. Bonsoir, bonsoir chef famille, bonsoir chef formateur, formatrice. Sincèrement, Pardon, moi, je n'ai pas levé moi ma main, mais
Je ne sais pas comment le faire, mais Ah, permettez-moi de prendre vite la parole pour ne pas oublier mes préoccupations ou bien mes doutes. bon, allez-y. D'accord. Moi, c'est Yves Couillet depuis le Bénin. Je suis un enseignant, instituteur du primaire. Et ce que j'aimerais savoir, bon, depuis l'année passée que moi j'ai commencé le MOOC, le MOOC School, Celtic School du moins 2025. Ça a été ma première section, quoi. Donc, pour ne pas dire ma première édition. Maintenant, ma deuxième formation que je suis en train de suivre, ça concernant l'IA et générative. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ces attestations que nous prenons, bon, c'est parce que c'est reconnu d'abord par nos autorités suprêmes de nos différents pays ou bien est-ce qu'ils vont le reconnaître ça, bon, au niveau de chaque pays? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma vision, bien mon idée. Hmm. Est-ce que quand on va les soumettre dans nos différents dossiers pour postuler à des postes, bon, quelconques, est-ce qu'il pourra savoir notre valeur, bien, savoir que, bon, telle personne a reçu une telle chose, ça pourra nous élever au moment de l'étude des dossiers, bien quoi. Bon, essayez de me comprendre quand même pour ajouter mon idée. Merci. Alors, ça On n'est dépend pas... de vos systèmes. En fait, Exactement. on ne saura pas, nous, on ne saura pas si votre pays accepte ce genre de certification ou attestation, mais ce qui est sûr, c'est que ce MOOC ou ces MOOC, ils sont conçus, comme on a dit tout à l'heure, que ce soit MOOC Certicia, Certiscol, sur le référentiel du UNESCO. Du coup, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Si vous mettez vos compétences, si vous valorisez vos compétences vous-même, déjà une attestation, c'est pas mal. Mais moi, à mon avis, hein, moi, quand quelqu'un me dit qu'il a une attestation, un certificat et tout, je veux voir ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, si vous montrez que vous savez faire, alors c'est ce qu'il faut. Mais par rapport à si ça dépend de votre pays en fait. Vous devez vous renseigner. Et ça serait Mais, pas mal de nous faire un retour pour savoir mais aussi. Mais Seydou, tu veux rajouter quelque chose? ce qu'il faut noter, les certifications, les certificats, les attestations, les formations en ligne, toutes ces formations peuvent faire la différence lors d'une candidature et sur votre CV. Quand vous les mettez sur votre CV, ça fera forcément la différence. Ça fera Oui, c'est un forcément la plus. différence. C'est un Voilà, plus, ouais. c'est un plus. Que ces formations soient reconnues dans vos pays ou non, mais ça fera la différence lors d'une candidature. Voilà. Ok. Du coup, juste avant de donner la parole à Mamadou, pour lever la main, vous voyez en bas, il y a un cœur, réagir. Vous cliquez juste à côté, sur la flèche à côté, vous allez voir la main pour lever la main, quoi. Allez-y, Mamadou, D'accord, merci. je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ah, bonsoir. Bonsoir, oui, allez-y, Oui. on vous écoute. Donc, d'abord, vous remercier pour l'occasion que vous nous avez donnée. Donc, moi, je suis prof de langue. J'enseigne l'anglais et le français dans un centre de formation professionnelle. Donc, peut-être la dernière fois, de la première semaine, on a vu un exemple de prompt pour un prof de sciences. Maintenant, que pourrez-vous faire pour nous, profs de langue, par exemple, par rapport au prompt? Dès l'instant qu'on a l'habitude de créer des vidéos avec beaucoup de difficultés, hmm, bien des audios, des photos. Donc, que peut faire l'organisation, ou bien que peuvent faire les organisations pour nous, profs de langue, par rapport à ces cours? Merci. Vas-y, Alors, Siam. il est clair que nous n'avons pas pu, bien sûr, concevoir un contenu qui va toucher à toutes les disciplines. Il y en a tellement que c'est pas possible.
Donc, nous, ce qu'on espère vraiment et vivement de ce MOOC, c'est de vous munir d'une compétence transversale. Donc, on vous a montré un exemple en sciences, on vous a montré un exemple en mathématiques. Pour nous, c'est surtout pour que vous puissiez faire ce transfert vers votre discipline de spécialité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on leur montre quelques exemples, mais on attend vraiment de vous cette capacité de transfert. Maintenant, vous donnez peut-être des exemples là sur le tas. Alors, une IA, elle est compétente dans toutes les disciplines. Ça, y a pas photo. Donc, vous allez pouvoir, en langue, lui demander, par exemple, de faire une fiche résumé d'un cours bien particulier. Ça, c'est commun à tout le monde. Vous pouvez lui demander de vous faire de façon un peu schématique, jolie, les verbes irréguliers en anglais. En français, vous pouvez lui demander une fiche qui parle du participe passé. Je ne sais pas, mais de façon ludique. Vous pouvez leur faire une fiche de lecture, un petit poème ou une activité qui relie deux chapitres différents et on va vous demander, pardon, à l'IA de vous faire cette liaison entre un chapitre et un autre chapitre, tout en détaillant bien sûr votre prompt sur l'IA, qui va vous guider à mettre peut-être des idées auxquelles vous n'avez pas pensé. Parce que l'IA, on discute avec l'IA. Il suffit pas uniquement de mettre le prompt et ensuite ne pensez pas que ça s'arrête là. Parce que parfois, ça nous donne pas tout à fait le résultat qu'on veut. Et parfois, ça nous plaît, on a envie de plus. Bah, allez plus. Demandez à l'IA plus. Ok, je suis d'accord, ça me plaît. Mais maintenant, je veux que pour la partie 4 que tu me proposes, je veux avoir une activité encore plus détaillée. Ou bien non, supprime la partie 3 et remplace par l'idée un tel et un tel. Donc, vous pouvez vraiment aller le plus loin possible avec l'IA et être très, 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 très exigeant. Et c'est une vraie discussion. Ne pensez pas qu'il faut être un super intelligent ou quelqu'un qui a fait de l'informatique ou qui a fait des mathématiques qui se rapprochent des maths. Non, pas du tout. Mais il faut mettre le contexte, il faut mettre la tâche que vous attendez de l'IA, mettre comment vous voulez le rendu, et ça y est. Maintenant, vous êtes prof d'anglais et de français. Moi, ma spécialité, c'est les maths. S'il y a quelqu'un sur les maths, là, je peux vous donner plein d'exemples. Alors, français-anglais, c'est pas mon point fort. Mais tout ce que je peux vous dire et vous garantir, c'est que vous pouvez vraiment lui demander tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez. Voilà. Et j'ajoute juste, Siam, une chose, pour le prompt, ça serait pas mal de partager les prompts que vous proposez Exactement, à tu as raison, l'IA Najat, dans le oui. forum. Comme ça, on peut voir déjà entre vous, vous pouvez vous entraider pour rectifier. Et nous aussi, on va voir et on vous C'est dira une si c'est superbe bon. idée, ouais. Superbe idée. Et comme ça, ils vont avoir des idées et Ouais, enrichir, en exactement. fait, leur Ah façon oui. de discuter avec l'IA. Alors, utilisez le forum, hein, EDX, le forum de EDX, du MOOC. Ah oui, c'est Ouais, une ouais, bonne parce idée, que. hein. On Ouais. vous invite, c'est vrai, une super idée. Ouais. Ok, alors Abou Bakr, en fait, je regarde juste à chaque fois, je regarde l'écran à gauche, en haut à gauche. Du coup, je pense, Oui, oui. ouais, Abou En Bakr haut et à Traoré, droite. à gauche pour moi, Oui, bonsoir. c'est l'autre Voilà. gauche. Bonsoir. Merci bien pour la parole. Je vous appelle depuis Bourg-du-Lasso, au Burkina Faso. Oui, Voilà. enchanté. Bon, il y a une de mes questions qui ont déjà été prises en compte. Bon, pour moi, c'était au niveau de l'attestation. Et quelles sont les conditions à remplir pour avoir une attestation? Et quelles sont les conditions pour participer à l'étape 2, à la session 2? Voilà. Et après la certification. C'est ça pour le moment. Bon, Euh, pour l'attestation, ok, vas-y, Seydou. pour l'attestation, actuellement, le CI est fixé à 70%. Donc, quand vous réalisez 70% des activités sur LX, vous aurez une attestation. C'est ça. D'accord. Et n'oubliez pas aussi l'attestation,
pour répondre à la question qui a été posée par un collègue tout à l'heure, l'attestation est délivrée par une université, Sergi Paris Université. C'est vrai. Ensuite, signé un professeur d'université. Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, voilà. D'accord. Mais actuellement, le C est fixé à 70%. Quand vous regardez la partie progression, vous verrez à quel niveau vous êtes par rapport aux questions, aux tests de positionnement, par rapport aux tests de connaissance aussi. Vous pouvez tout voir dans progression. On attend toujours les résultats du défi D, hein. Défi Défi D. 2. Oui, Cette c'est school. entre. Ah oui, c'est Ouais. fini. Ça, vous l'aurez dans les jours qui viennent, hein. Ça, Voilà. c'est... Et les groupes là aussi, bon, c'est toujours resté, on n'a pas supprimé. Donc, bon, comme ça aussi, c'est pas parrainé. Bon, on ne sait pas comment faire des groupes déjà créés. Bon, on est obligé Non, de vous pouvez garder. continuer. Non, vous pouvez continuer à utiliser vos différents groupes, hein, pour peut-être assister aux collègues qui n'ont pas un niveau assez avancé avec l'utilisation du numérique, hein. Vous pouvez continuer à utiliser ces groupes D'accord, il n'y a pas de pour souci. les assister. Ouais. Ça marche. Ok. Raphaël, D'accord. au Merci. revoir. Je vous en prie. Oui. Il y a aussi des Alors, questions dans le chat, on va voir après. Oui, bonsoir Je suis en train de Raphaël. répondre, hein. Ah oui, d'accord. C'est euh, bien. je suis vraiment content de participer à cette réunion aujourd'hui. Malheureusement que la première, je n'y étais pas. Bon, je suis Mounmo Raphaël, je suis agronome, formateur dans un centre de formation professionnelle à l'est du Cameroun. Je suis dans une zone où il n'y a même pas le réseau téléphonique. J'utilise maintenant un Wi-Fi installé au centre et qui est juste là au bureau. Alors, ma préoccupation, je peux dire c'est une préoccupation. L'heure indiquée, l'heure pour la réunion, je ne sais pas, étant donné que nous n'avons pas de réseau ici et que le Wi-Fi est installé uniquement au bureau, il est question qu'à l'heure-ci, avec tout ce qu'on fait en journée, nous sommes épuisés et parfois ça nous pénalise. Je suis actuellement seul comme ça au bureau, tout le monde est déjà parti. Est-ce qu'on ne pourra pas ramener l'heure un peu plus tôt? Je ne sais pas, c'est une préoccupation. Déjà, je suis tellement passionné de formations pareilles. En même temps, agronome, je suis aussi ancien en informatique. Donc, je suis vraiment content de suivre des formations pareilles. Merci. Je vous en prie. Alors pour l'horaire de la réunion, on l'a pas choisi arbitrairement. En fait, on a vu à partir de l'examen Certiscol que les candidats, ils étaient plus connectés à partir de 21h. Et du coup, on s'est dit que c'est là où tout le monde peut se connecter. Alors c'était sur cette base-là qu'on a choisi cet horaire. Bien évidemment, si ça vous va pas, si en fait on doit, si ça vous va pas, on peut changer d'horaire, mais est-ce que c'est juste une personne ou combien en fait? Je sais pas comment on peut faire ces douzièmes. Ils peuvent Oh, dire c'est sur une fois par Facebook. semaine, hein, même nous, pour nous, c'est tard, Nous hein. Nous aussi, aussi, on c'est travaille, on a nos voilà. obligations, hein. On a ouais, On est, ouais, du on coup, est tous, on a tous ouais. nos responsabilités, hein, les craintes, on est dans le même bateau. Mais on fait au mieux. Bon, une fois par semaine, on souffre un peu plus. Bon, pas On grave. fait des sacrifices pour une fois Voilà. par semaine. Ouais. Pour vous Mais dire bon, juste, on a testé plusieurs heures, hein, avec Certiscol. On a démarré par 14 heures. 14 heures, vendredi, 14 heures. Ça n'arrangeait pas tout le monde. On a décalé à 15 heures. On a testé 16 heures, 17 heures, tout. Mais ça ne bon, on ne peut pas arranger tout le monde, hein. C'est ça. sinon comme vous savez, cette réunion est enregistrée. Si pour vous c'est très difficile parce que ouais, vous restez dans votre bureau et tout, et là vous regardez l'enregistrement quand vous pouvez. Et si vous avez des questions, vous les posez sur le forum. Ou bien essayer aussi, bon, d'activer un pass 4G aussi, hein, c'est possible. Voilà. Marie-Thérèse, Vous m'entendez?
Bonsoir. Oui, Oui, oui. bonsoir. Bonsoir. Je suis camerounaise, je suis dans la ville de Douala. Je ne poserai pas de questions, mais plutôt un partage d'expérience et peut-être une petite contribution de réponse aux collègues tout à l'heure qui disait qu'il était enseignant de français et d'anglais et demandait des prompts pour le français et l'anglais. Moi, ce que je vais dire, c'est que dès que j'ai lu les prompts, j'ai essayé directement. C'est vrai, les exemples étaient en mathématiques, mais à la place de la notion mathématique, j'ai juste mis une notion de la langue française. Et là, j'ai obtenu un résultat plutôt pertinent. Et autre chose, vous avez parlé de partage de prompts tout à l'heure, j'aurais bien pu le faire, mais là, je suis avec mon téléphone, ma tablette et c'est un peu difficile pour moi d'écrire. Je me souviens quand même, j'ai dit créer une présentation de 10 slides portant sur les techniques de prise de parole niveau C2. Et là, c'était sur Gamma. Et j'ai eu ma présentation et je l'ai utilisée. Donc, une autre chose que je voudrais dire, c'est que l'IA dans l'éducation, parfois, on n'en bénéficie pas, surtout les apprenants, ils n'en profitent pas beaucoup pour la simple raison qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Alors, en tant qu'enseignante, hier, par exemple, j'en ai fait carrément une leçon. Je suis enseignante de français, mais là, j'ai pris 50 minutes pour échanger sur l'IA avec mes apprenants et leur donner des exemples de prompts. Et moi, ce qui m'a particulièrement plu dans ces prompts, c'est celui qui hiérarchise les connaissances. Là, par exemple, pour une classe différenciée, il est aisé d'avoir des corpus adaptés pour les élèves selon leur niveau de connaissance de la langue française. Et de manière autonome, je pense que les apprenants peuvent améliorer leurs compétences en allant de l'exercice niveau facile, niveau moyen, niveau difficile. Et là, par exemple, dans ma classe de troisième, je leur ai donné ce prompt et je leur ai dit, voilà, vous le faites pendant les congés, vous choisissez une notion. Et à la rentrée, c'est-à-dire en janvier, on va échanger. Et je leur ai précisé, vous devez choisir une notion que vous n'avez pas bien assimilée pour aller de manière hiérarchique et voir si cela vous apporte quelque chose. Je pense que comme ça, si on instruit les élèves et même les enseignants sur comment utiliser l'IA, on pourra effectivement en profiter largement dans l'enseignement. Voilà. Très bien. Très belle expérience. En tout cas, Marie, Ouais, on ouais, vous très bien. remercie, Ouais, hein. On est bravo. fiers, là. Voilà, on voit vraiment le Ouais, fruit on est de tout satisfait. Ouais, c'est vrai. nos efforts, hein. Ça fait plaisir d'entendre ça, hein, vraiment. Maintenant, c'est moi qui ai une question, hein. Alors, en retour, on change de rôle. Lorsque vous avez appliqué ça avec vos élèves, vous l'avez appliqué en classe ou bien vous avez créé un petit chatbot par l'IA et vous leur avez donné le lien? Comment vous avez fait? J'ai appliqué en classe. J'ai pris Ah, normalement, en classe. j'avais cours normalement, mais en suivant la formation, j'ai trouvé qu'il était important d'instruire les apprenants sur l'usage de l'intelligence artificielle et même des collègues. Donc, je suis arrivée en classe, j'ai pris 50 minutes, nous avons discuté, j'ai commencé, et là, vous allez rire, j'ai commencé par leur demander qui de vous a déjà utilisé l'IA, toute la classe, une classe de 50 élèves, tout le monde a levé la main. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'IA? Et puis, ils me disent, Madame, j'ai dit à l'IA que j'étais amoureuse d'un garçon. Donc, et là, je me suis rendu compte que, en fait, ils ont l'outil en main, mais juste qu'ils Ouais, ne c'est vrai. savent pas l'utiliser. Et c'est là que je leur ai indiqué les prompts et autres, et je leur ai dit, voilà comment vous devez procéder, et voilà ce qu'on espère comme résultat, voilà l'objectif qu'on va atteindre, et ben, voilà, c'est ça. Super, Très vous avez bien. donné une orientation tout à fait pédagogique. Bravo, hein. Oui, merci. Bravo. Sorel, à vous. C'est bon, votre micro Oui, est oui, désactivé. Oui. oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et moi, c'est Sorel depuis le Cameroun, Yaoundé. Donc, ma question, elle concerne des détails du cours de la deuxième semaine, quelques aspects. Quelques aspects du cours de la deuxième semaine. Donc, précisément, le chapitre numéro 1
le chapitre numéro 1. Bon, c'est une question que je pose parce que, bon, moi, je ne suis pas enseignante au sens classique du terme, mais plutôt formatrice, éducatrice. Donc, je veux comprendre, en fait, c'est pour comprendre, parce que dans le cours, lorsqu'on parle des l'IA texte, on a parlé de les usages pour les élèves en classe, produire un petit texte guidé pour poser une réponse à une question des visions. Donc, peut-être les enseignants qui sont en ligne pourront peut-être m'aider là-dessus. C'est pour comprendre juste. C'est pour comprendre. C'est-à-dire, je veux connaître comment est-ce qu'on parvient à le faire. L'idée, comment on le fait, produire un petit test guidé et proposer une réponse à une question sous supervision. Donc, ce sont des aspects qui m'ont un peu échappé. Et également, en ce qui concerne l'IA son. L'IA son, oui, au niveau de l'enseignant en classe. Et le point concernant varier les supports d'apprentissage, ça aussi, je ne comprends pas très bien à ce niveau-là. Donc, c'est juste des questions de compréhension, en fait. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'aider là-dessus. Ou tout enseignant, en fait. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. En fait, dans ce chapitre précisément, on vous présente les différentes familles d'IA génératives. Donc, on a des familles IA génératives qui produisent du texte. OK? Alors, on a ChatGPT, on a DeepSeek, on a Gemini, on a pas mal d'IA qui produisent du texte. Donc, on peut leur demander un texte, on formule un prompt et ils me rendent quelque chose. Le rendu est un texte, c'est-à-dire il peut me fournir un exercice, il peut me fournir un poème, il peut me fournir quoi encore, un quiz, une fiche, une biographie, un résumé de cours. Voilà. Alors, mais on a aussi des IA d'autres familles. Voilà, les familles qui font des images. Donc, je peux faire un prompt textuel, bien sûr. Je veux l'image, une image qui montre, par exemple, le cycle de l'eau. OK? Donc, la pluie, voilà, ensuite l'évaporation et tout le cycle que je veux montrer à mes élèves de primaire. Et ben, à ce moment-là, je vais solliciter une IA image. Donc, on en a pas mal, là. Et on a Microsoft Designer, on a, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Midjourney, on a pas mal en tout cas. Et je vais écrire mon prompt textuellement, bien évidemment, et moi j'aurai une image en rendu. Je l'imprimerai, ensuite je la donnerai à mes élèves ou je l'envoie à mes élèves, ça dépend. Ou je l'affiche en cours si j'ai les moyens, bien évidemment. Et vous avez des IA qui font de la musique, du son. Alors, je peux accompagner, par exemple, une lecture d'un poème, faire un petit fond musical pour rendre un peu l'ambiance correcte en classe. Un prof de musique va trouver ça, bien sûr, beaucoup plus intéressant que nous, peut-être. Mais voilà, donc, mais la demande pour l'IA se fera toujours textuellement. Le rendu, ça dépend de quelle IA on demande. Si moi, demain, j'utilise Leonardo, une vidéo, etc., là, c'est clair que je demande une vidéo. Je lui décris, je lui dis, voilà, je veux une scène qui montre, je ne sais, qu'est-ce que je vais dire, qui, voilà, qui est en train de résoudre un exercice allez, de séance. Bah, là, j'ai donné à l'IA des éléments. Bon, un prompt vidéo doit être quand même un peu plus explicite que ça, d'accord? Et j'aurai un rendu vidéo. Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, sinon, merci de me donner plus de précision.
Oui, j'ai quand même pu avoir des éléments de réponse. Maintenant, Oui. je compris. Ça veut dire que l'idée, en fait, pour les élèves qui sont en classe, c'est de les amener à utiliser l'IA pour, Non, par exemple, euh, c'est pas ça l'idée. non, c'est vous. Ce MOOC, on n'a pas C'est, touché les élèves, hein. Ce ouais, MOOC est un justement. MOOC d'initiation, vraiment la base de la base. On vous apprend, vous, en tant qu'enseignant, à utiliser l'IA, à vous, à créer des ressources pédagogiques, mais en vous facilitant la tâche par l'IA. C'est pas un MOOC où on vous apprend à utiliser l'IA en classe avec vos élèves. Non, c'est pour vous, uniquement pour vous. Alors, vous pouvez tout préparer à la maison et bien sûr, vous irez beaucoup. Le travail, vous le ferez beaucoup plus rapidement avec une IA qu'à la main ou bien sur ordinateur. L'IA vous fera les choses en un clin d'œil, alors que si vous le faites à la main ou bien à l'ordinateur, il vous faudra 1 heure. Voilà, c'est tout. Oui, et Bon, l'utilisation peut-être, de l'IA avec les élèves, ça va être l'objet voilà. du MOOC 2 Voilà, qui ce sera sera. prochainement. Peut-être, elle pose la question parce que dans le chapitre 1, peut-être 2 aussi de la semaine 2, il y a une partie où on parle de l'utilisation de l'IA en classe, en dehors de la classe, entre Ah oui, d'accord, acteurs les comme moments. Oui, enseignants, oui, élèves, Mais ça, etc. Mais là, ce n'est pas, Exactement. c'est juste d'être conscient comment vous pouvez l'utiliser avec vos élèves, mais exactement. le cours, ce MOOC, c'est uniquement pour l'enseignant. C'est objectif enseignant. Il y a d'autres compétences pour l'IA pour l'élève, mais là, c'est pour l'enseignant, hein. Ah, d'accord. déjà, il faut que vous avez les bases d'abord, et après, avec le MOOC prochain, on vous apprendra aussi comment utiliser l'IA avec vos élèves. D'accord, 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 c'est compris. Merci. Ok, je vous en prie. Alors, c'est le tour de Carfa maintenant. Carfa Hippolyte. Allez-y. Et alors, Désactivez votre micro, Carfa, on vous entend pas. alors, Attendez, oui, Guillaume, attendez. Attendez juste un moment, s'il vous plaît. Alors, Carfa, je vous ai fait une demande de réactivation de votre micro. Rétablir le son. Oui, c'est bon, Je allez-y. pense que c'est bon. C'est bon, et allez-y, alors, allez-y. Ok. Non, attendez, Ok. Guillaume, c'est le Bonsoir, tour de Carfa. Oui, allez-y, Carfa. bonsoir, chères formatrices, formateurs. Et je suis vraiment très ému, surtout pour vos efforts depuis l'année passée. Vraiment, 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 je ne sais pas comment vous remercier et je crois que je vais encore me répéter que le Tout-Puissant vous les rend ici-bas comme dans l'au-delà. Et maintenant, comme inquiétude, il y a beaucoup qui ont été levés à travers les communications des unes et des autres. Et donc, ce que j'allais dire, il faut que l'IA soit un peu plus professionnelle. Ça, c'est pour un apport avec les autres qui posent les questions. Il faut que ce soit un peu plus professionnel, qu'on fasse vraiment attention aux petits enfants que nous sommes en train d'accompagner tous les jours en classe, parce que pour ne pas les amener aussi à aller prendre le côté négatif de l'IA. Donc, de ce faire-là, c'est vraiment minimiser l'utilisation de l'IA en classe, mais c'est de l'utiliser à la maison pour préparer en avance et la préparation lointaine et immédiate, et puis, comment dirais-je, pour pouvoir vraiment dispenser les cours là de façon plus. Sinon, j'ai beaucoup aimé et je vois vraiment c'est une opportunité et que vraiment, vraiment, merci, merci. Je n'ai que des mots de remerciement. Merci à vous. Si vous me permettez à prendre la parole, d'abord, je vais parler sur la langue de mon collègue qui vient de se prononcer tout à l'heure. Ah, ok. Ok, je suis revenu encore. Moi, c'est Yves Couillet depuis le Bénin. Et tout à l'heure, si on a bien suivi notre formatrice, elle a bel et bien dit tout à l'heure que
le MOOC là ne concerne pas les apprenants dans la classe. Ça nous concerne uniquement nous, les enseignants et formateurs et autres. Donc, ce n'est pas à utiliser avec les apprenants en classe. C'est pour nous faciliter la tâche dans les temps kilométriques que nous prenons pour pouvoir préparer peut-être nos classes et autres, ou bien nos salles de formation. Ouais, non, les temps kilométriques ce temps-là peut se réduire en un temps très, très, très réduit et imminent, quoi. Vous voyez, qui nous permettra de vite gérer ou bien régler et vite gérer nos préparations. Donc, ce n'est pas pour les apprenants parce que moi, j'ai été victime de deux situations. Bon, au Bénin, les congés de Pâques passés, pour ne pas dire surpassés, passés, oui. J'étais parti surveiller pour un examen dans un centre. Et au centre là, on a mis la main sur deux candidats qui se sont qui ont utilisé l'IA pour faire la tricherie. Vous voyez, et vraiment, les autorités compétentes ont vraiment puni ça jusqu'à la dernière rigueur, jusqu'à ce qu'ils ont fermé, Oui. ils ont enfermé ces candidats-là. Donc, si on allait utiliser ou bien apprendre les apprenants à l'utilisation en classe, je suis sûr que non seulement ça va travailler sur leur mentalité, quand ils seront accros de l'IA, ils ne pourront plus apprendre mentalement comme nous souhaitons d'eux. Vous voyez? Donc, ce n'est pas encore le moment actuel de les apprendre à utiliser l'IA. L'IA, c'est pour peut-être les enseignants, les formateurs, les personnes un peu qui sont en haut là-bas. Vous voyez, non? Donc, C'est ça. c'est un peu ça. On ne peut pas les apprendre à l'utiliser maintenant. Peut-être on peut proposer, peut-être nous pouvons proposer à nos responsables peut-être dans chaque pays, à partir de l'université, parce que là maintenant, il y a un peu de pourcentage de liberté sur les étudiants. À partir des universités, on peut commencer par les apprendre, parce que là, c'est une autre réalité là-bas. C'est la vie de chacun, C'est de vrai. chaque vous voyez, non? On peut les apprendre à commencer par utiliser la base un peu jusqu'à quand chacun va choisir son chemin, il pourra le mettre en pratique dans l'avenir. Mais en classe, bon, moi-même, j'ai jugé non, que ça ne peut pas marcher. Et ça va pas amener les enfants à réfléchir même. Vous voyez, ils vont chaque fois, à tout moment, se contenter sur l'IA, même les petites questions que même facilement on peut répondre 1 + 1 = 2, ils vont encore penser à l'IA d'abord pour que l'IA puisse leur dire 2 à leur place. Alors que tout ça là, ça ne va pas nous aider peut-être nous-mêmes nos enfants quand ils seront imprégnés de ça. Sincèrement, moi-même, je vais trop condamner ça là de, 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 de mon côté. Merci beaucoup. Voilà ce que j'aimerais Merci pour apporter. votre apport. S'il vous plaît, vous êtes nombreux à demander la parole, donc on vous demandera, on aimerait bien satisfaire tout le monde et je vois que certains s'impatientent, hein, je suis en train de lire le chat, donc on fait au mieux. Donc s'il vous plaît, ceux qui ont une question, merci d'être bref et de la poser rapidement afin qu'on puisse répondre à tout le monde, sinon on va jamais s'en sortir, on est Mm. très nombreux. Alors s'il vous Oui, plaît, merci d'être bref. C'est pas votre compagnie merci. qui nous déplaît, rien, loin de là, mais on veut vraiment satisfaire tout le monde. Alors, s'il vous plaît, Chapeau à vous. voilà, essayez de... Mm. Tout le monde pense à tout le monde, voilà, merci. J'ai Oui, compris. oui, merci, c'est bien compris. Oui, Alors, allez-y. C'est le tour de Karfa. Vous avez déjà posé votre question, non? C'est Aruna. Oui, oui. Oui, c'est Aruna. Vous oui, pouvez... ouais, attendez. Allez-y, Aruna. Bonsoir. 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 Bon, je vous appelle du Sénégal. Bon, la dernière fois, j'ai raté le Zoom. Bon, maintenant, pour la première semaine, j'ai fait le test de positionnement. Et pour la deuxième semaine aussi, j'ai fait le test. Mais je me demande s'il y a d'autres exercices à faire que j'ai pas raté, quoi. Alors, Il y a le club hein, où Saïdou avait posé des très bonnes les choses, activités. donc vous pouvez les faire aussi. Hein. Et les Dans Ça se la vidéos, trouve où? semaine. n'oubliez pas les vidéos à voir Ça, aussi. se- ah, ça se trouve où? Non.
Le Sur groupe Facebook. Facebook, Facebook, d'accord. il y a D'accord. Certis, il y a Skoll. Et il y a des activités qui sont très intéressantes que Seido a mis à votre disposition. Et pour D'accord. dans la plateforme ODX, il y a deux tests, le test de positionnement et le test Ouais. des connaissances. Il n'y a que deux tests. Il y a D'accord? le test de la première semaine et de la deuxième semaine. Dans chaque semaine, il y aura deux tests. Un premier test, bah, c'est pas D'ac- juste, c'est juste pour commencer le chapitre. Et à la fin, il y a un test de Mhm. connaissances. C'est tout. Il y a deux tests dans chaque semaine. Ça, Est-ce que je crois que j'ai déjà fait ça. Ok, bah très bien. Alors, ça serait pas mal d'aller voir le groupe Certicia Club et il y a pas mal de choses qui sont Mhm. intéressantes de voir. D'accord, d'accord, C'est bon pour Inch'Allah. vous? Merci. Ok. Merci. Alors, Herman, je vous en prie, Herman. Bonsoir, bonsoir. 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 Alors, je viens juste apporter, moi je suis formateur déjà, enseignant d'informatique et point focal de la digitalisation. Dans mon établissement, je forme les enseignants, notamment aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la conception des supports de cours, des exercices et consorts. Bon, j'ai apprécié déjà la formation CETIS et j'aimerais juste apporter un petit plus dans les activités sur la plateforme pour que les enseignants puissent réellement maîtriser l'utilisation de l'outil. Je conseillerais d'ajouter d'autres activités pratiques et ouvertes. C'est-à-dire, on demande à quelqu'un de générer un prompt et de faire peut-être la capture et d'envoyer ça sur la plateforme pour qu'on puisse confirmer que la compétence est réellement acquise. Et je reviens également pour mon ami de tout à l'heure qui disait que on ne doit pas former les élèves. Le socio-constructivisme et le constructivisme, c'est-à-dire ils se forment d'abord même seuls. C'est la société qui les forme à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous, en tant qu'enseignants, on les encadre à l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Bon, merci, c'était ma contribution. Je vous en prie. Merci, c'est super. Maintenant, Merci à c'est quoi? Cosme. Ouais, ouais. Bonsoir. Par contre, juste Bonsoir. pour répondre à Herman, il y aura une activité de la semaine 2 là, pour le prompting, pour vraiment une activité à faire avec une IA. Allez-y, Cosme. Bonsoir. Attendez, Bonsoir. c'est le tour. Paté Diop, attendez, c'est le tour de. Bonsoir. 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 C'est mon tour. Oui, c'est votre tour, Alors, allez-y. merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup pour les initiatives. Je suis Cosmo Tatangé. Je vous joins depuis le Togo, notamment au nord du pays, la ville de Kara. Donc, j'ai une question. Je ne sais pas. J'ai pris la formation en cours aujourd'hui. Je voudrais succinctement qu'on me dise ce que je peux faire pour être à jour. Succinctement. J'ai eu beaucoup de Non, messages dans les mails. Mais bon, ok. certainement, qu'est-ce qui peut être à jour par rapport à la formation et continuer par la suivre parce que vraiment, elle est intéressante. Et puis voilà quoi. Merci. Ok. Est-ce que vous êtes inscrit? Vous avez reçu un mail de la coordination vous disant que le MOOC a démarré. Oui, j'ai reçu beaucoup de mails. J'ai eu des mails. Bah D'accord. alors, Donc, est-ce il que faut commencer. Oui, vous pardon, êtes c'est connecté? ouais, Voilà. vas-y. Il faut se connecter sur la plateforme. Il y a les contenus de la semaine, de la première semaine et de la deuxième semaine. Vous commencez à les réaliser, à les lire. C'est juste cela, hein. Il y a les contenus qui sont disponibles. Quand vous vous connectez, vous les verrez. Il n'y a pas un délai strict, un écran. Donc, quand j'ai vu cette même question défiler sur le chat, en fait, vous avez le temps. Hein, le MOOC ne sera pas fermé avant en février, c'est ça, Nadjet? Février Oui, 2026. normalement. Donc, vous Oui, avez oui, c'est ça. largement le temps. Mais Donc, ça ne veut pas dire prenez que. votre Ouais. rythme. Ok, c'est Oui, parfait. à votre rythme, mais voilà, par exemple, c'est le week-end demain. Si vous avez 1 heure, vous pouvez la consacrer pour la semaine 1. Et je pense même à moins qu'1 heure, vous serez, voilà, vous allez terminer. C'est parfait. Juste ce C'est week-end pour parfait. vous rattraper, et voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Diakaria, allez-y. Alors, Bonsoir. Bonsoir.
Zakaria, bien sûr, je vous parle depuis le Sénégal, au sud du Sénégal, la région de Ziguinchor. Voilà, ma question, c'est par rapport à la classification. Je ne sais pas si c'est une classification que vous avez faite. Si ce n'est pas ça aussi, vous me rectifiez. J'ai vu, il y a texte, il y a son, etc. Mais là, j'ai vu au niveau de IA texte, Gemini. Est-ce que Gemini est spécifiquement utilisé dans le cadre de l'élaboration quand même des travaux pour les textes? Ou Non, bien rien du s'il y tout. a d'autres possibilités parce que... Est-ce que Gemini est... Pardon? votre voix est Vous un pouvez peu... écrire votre question sur le chat, on m'entend très mal. Je disais que est-ce que Gemini est destiné uniquement pour des exercices pour le texte? Non, 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 Gemini est comme ChatGPT, hein, il vous fait pas mal de choses. Hein. Vous pouvez Vous pouvez générer même faire des une image, statistiques, des voilà. mathématiques avec, Bah, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Gemini. Hein. C'est très fort, Gemini. Alors, Merci. De rien. alors, moi... Attends, oui, bonsoir tout le monde. bon, oui, allez-y. C'était le tour de Mohamedou, en De fait. Mohamedou, oui, il Ouais. vaut mieux respecter Ouais, les s'il vous tout, plaît, enfin, les Guillaume, rôles. Hein. je vais couper Oui, votre oui, micro. Attendez juste un peu, s'il vous plaît. Ou bien... Allez, oui, merci. Allez-y. Mohamedou. Vélo. Oui, Il arrive. oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Je suis Mohamed Bello. Bon, j'enlève mon chapeau qui me transforme un peu. Et je suis Mohamed Bello du Cameroun, concepteur pédagogique, formateur de formateurs également dans le domaine des FOAD, des MOOC. Bon, pour l'AUF à l'université de Ngaoundéré, le CNF de Ngaoundéré. Bon, je voudrais également peut-être qu'on rende hommage à un des experts AUF qui est M. Nono Pascal, peut-être que vous connaissez tous si vous avez déjà eu à voir des activités de MOOC dans le passé, qui nous a quittés il y a 2 jours. C'est, je crois, un ancien étudiant aussi de Cergy Paris avec le master accrédit, je crois bien. Bon, il nous a quittés il y a 2 jours. Bon, en tout cas, je voudrais venir. D'accord, ok. Et je voudrais venir sur quelques questions qui ont déjà quand même été répondues, mais je voulais revenir sur une qui parlait des prompts. J'ai oublié vraiment qui avait posé la question sur la transformation des prompts qui passaient des séances en langue et tout. Mais je voulais juste guider déjà sur les fondamentaux du prompt engineering. Je conseillerais à tous d'aller chercher même vaguement quelque chose sur les bases de prompting, le prompt engineering. Ça va vraiment beaucoup vous aider sur comment prompter. Et il faudrait qu'on sache que peu importe le domaine dans lequel on se trouve, le prompt, c'est un des syntaxes. Il y a une façon de prompter, un certain nombre de choses qu'il faut mettre dans le prompt pour pouvoir trouver ce qu'on veut. Il faudrait peut-être donner le contexte, il faudrait donner même peut-être une fonction au prompt qu'il agisse en tant que tel ou tel autre. Et également, il y a la possibilité de guider l'IA générative des textes, surtout sur comment est-ce que vous voudrez que l'IA vous réponde. Donc voilà un peu certaines choses sur lesquelles je voudrais vraiment. Mais il y a un ensemble de choses qui ont déjà été répondues quand même par beaucoup avant que ça n'arrive à mon lieu. Et également, je crois que c'était Sorel, une de ces questions. Je me rappelle seulement d'une petite partie de ce qu'elle voulait répondre, même comme j'ai oublié la question. Je voulais dire qu'au-delà du fait que les IA sont entraînées par des données génériques, on peut également entraîner les IA comme nous voudrions que l'IA nous réponde, par exemple. Donc, je conseille aussi que si vous êtes dans un domaine et spécifiquement vous voulez travailler dans un cas spécifique, vous pouvez donner autant de données à l'IA et là, vous pouvez poser des questions. Si elle dit donner des données à l'IA, c'est comme des textes, des liens, des vidéos, en tout cas tous les fichiers qui sont acceptés par ces IA-là.
Et à partir de là, vous pouvez avoir quand même des réponses qui sont beaucoup plus spécifiques à vos données, à votre domaine et surtout à l'aspect que vous voulez couvrir dans votre recherche à travers l'IA. Bon, peut-être que dans les groupes Facebook et autres, on va plus partager puisque nous n'avons pas assez de temps ici pour pouvoir partager sur tout cela, mais on va certainement revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alors, Mahamadou. Et vous pouvez Merci. vous pouvez partager. Oui, pardon, Siam, vas-y. alors, Je t'en prie. Alors, j'aimerais intervenir, enfin rebondir sur ce qu'a dit Mamadou, c'est que avec l'IA, bon, l'ingénierie du prompting est très importante, mais maintenant, pour certains, peut-être qu'ils pensent que c'est très compliqué. Ben, pour cela, vous pouvez vous faire aider par l'IA pour l'IA. Par exemple, j'ai envie de concevoir une image et c'est compliqué quand même le prompt d'une image. Et ce qui est le plus compliqué, c'est vidéo, bien évidemment. Mais je ne sais pas faire. Eh ben, c'est pas pour autant que je ne vais pas le faire. Je vais aller à ChatGPT, à DeepSeek, à Gemini, Copilot, n'importe lequel, hein. IA, texte, qui sont quand même les plus connus. Notamment ChatGPT, c'est le plus célèbre. Je vais demander à ChatGPT de me formuler un prompt pour générer une vidéo vraiment performante sur ça, ça, ça et ça. Alors, je vais utiliser deux IA en fait. La première IA va me donner le prompt que je vais faire copier et je vais le coller dans une IA vidéo, une IA image, une IA présentation, je ne sais pas, hein. Et je vais lui donner donc un bon prompt et j'aurai ma vidéo superbe alors que je suis pas très forte en prompting. Donc, il faut pas vous limiter rien qu'à des IA que vous, par habitude, vous êtes familiarisé avec et vous allez un peu rester sur ça. Non, osez. Osez les autres IA. Utilisez des IA pour d'autres IA, s'il le faut. Ça, d'une part. Maintenant, pour aussi vous aider, n'oubliez pas que dans une IA, on peut attacher des fichiers. On peut faire des captures d'écran. Parfois, ça m'est arrivé d'être face à l'usage d'un outil technique ou quelque chose sur mon ordinateur, etc. Et je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas résoudre le problème. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Je fais une capture d'écran du problème et du message bizarre que mon PC me montre. Et je l'attache à ChatGPT. Je lui dis, voilà ce que j'ai. Eh ben, ensuite, ChatGPT va me guider. Il va me dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Et pour l'attachement des fichiers, vous avez certainement tous des manuels scolaires, etc., des niveaux bien précis. Vous pouvez scanner, par exemple, ou prendre en photo la leçon, la donner à ChatGPT ou la donner à Gemini ou autre, et lui demander, à partir de cette leçon, crée-moi des quiz, crée-moi des exercices, crée-moi une fiche beaucoup plus intéressante, avec des images, etc., pour mes élèves. Et ça sera oui, conçu sur la base de vos ressources. Et vous allez voir que vous allez obtenir des choses magnifiques. Voilà. merci. Merci. Alors, alors, oui, alors, Nadja, tu donnes la Oui, bonsoir. parole. oui, c'est Oui, alors, Mokhtar. Attendez, Guillaume, c'est alors, C'est le Mokhtar. tour à... C'est le tour de Bon, Mokhtar. Mokhtar, allez-y. pas s'il nous entend. Si, je pense qu'il essaie de... Mokhtar, il alors, faut désactiver le son. Voilà, Voilà. c'est bon. alors, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Je suis C'est depuis le... le Mali de Bamako. Mokhtar, on vous On entend t'entend pas pas. bien. Je dis, je suis ici à Bamako ici. On vous entend très, très mal. Ah, Ah, maintenant, c'est mieux, oui. On vous entend mal. Si vous avez une question, vous pouvez utiliser Maintenant, le chat. Oui, allez-y, allez-y. alors, oui, bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, Guillaume, c'est Guillaume il est Sérieux. pressé. Mokhtar, Guillaume, Mokhtar. c'est Mokhtar. Guillaume, Guillaume, attendez un s'il vous petit peu. plaît, Ah c'est là, Yann de Mokhtar. On Il y a voilà, respecte. 6 personnes. c'est mon tour. Allez-y, allez-y, C'est mon Mokhtar. tour. Voilà, Allez-y. bon, je vous appelle ici depuis Bamako, Mali. Oui, on vous entend là. C'est bon, allez-y. Vous m'entendez? Oui, Oui, allez-y. on vous entend. Allez-y. Ah, d'accord. Voilà, donc ma question est simple. Depuis la première semaine,
j'ai fait les tests et le contrôle de connaissances et j'ai soumis, mais malheureusement, il y a un message qui apparaît. La soumission n'est possible que si une réponse a été apportée à toutes les questions, alors que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, j'aimerais savoir si mes réponses sont prises en compte ou pas. Bah, Seydou, je pense que... Seydou, Oui, Ouais, voilà. c'est Jean-Pierre. non. Là, ce message-là, c'était juste une indication. C'était pour vous indiquer, vous rappeler que vous devrez répondre à toutes les questions. Même si vous répondez même si vous avez déjà soumis le test, ce message reste là. C'est juste une indication. Ça n'a rien à Ah, voir avec la soumission. d'accord, C'était pour vous je voulais rappeler parce me qu'il y avait rassurer. beaucoup, voilà, parce qu'il y avait beaucoup qui essayaient de soumettre le test sans répondre à toutes les questions. Maintenant, on s'est dit le mieux, c'est de mettre ce message-là pour vous rappeler cela. C'est juste ça. D'accord. Merci beaucoup, c'était ça. Merci à vous. De Mokhtar, rien. c'est Tiaroy. J'arrive pas à lire. Tiaroy. Tiaroy, on est désolé hein, si on prononce mal. Ça... Bonsoir. Tiaro. Oui, bonsoir. Oui. Tiaro, Bonsoir. allez-y. Et je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. C'est Tiaroy depuis Sénégal. C'est juste une question par rapport à ces certificats ou ces diplômes que nous avons besoin pour l'avoir soumettre dans notre CV. Mais mon problème n'est que si on soumet ces diplômes ou cette attestation, qu'est-ce qu'on écrit? Parce que la dernière fois, moi, dans mon CV, j'ai mis université, comment dirais-je encore, université Cergy Paris. J'ai mis université Cergy Paris parce que quand on écrit un CV, on doit écrire aussi le Moassassa ou bien qui nous donnait cette certification. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit Certi School ou bien Université Cergy Paris ou bien UNESCO. Qu'est-ce qu'on écrit là-bas? Bon, par exemple, quand vous rédigez votre CV, bon, cela dépend du type que vous avez opté. Vous mettez l'intitulé de l'attestation ou du diplôme ou du certificat. Ensuite, l'organisme qui l'a délivré. Peut-être des fois, on met entre parenthèses MOOC, mais faut pas, vous pouvez préciser que c'est un MOOC, hein, parce que ce n'est pas une formation en présentiel. Donc, vous pouvez mettre l'organisme qui a délivré l'attestation, c'est Cergy Paris Université, bien sûr, parce que dans l'attestation, il y a Cergy Paris dedans et il y a la signature d'Alain Jaye. Donc, vous pouvez mettre que c'est Cergy Paris. Mais juste préciser que c'est une formation en ligne, pas une formation présentielle. Juste cela, MOOC, voilà. Ok, merci, c'est clair. Merci à vous. Hervé, c'est à vous. Après, il reste 5 personnes avant vous, Guillaume. Ça va venir. Allez. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Hervé depuis Yaoundé. J'ai une préoccupation, surtout venant de mes collègues qui ont essayé de se connecter depuis 2 semaines aujourd'hui. Et ils ont reçu des mails, mais lorsqu'ils essaient de se connecter, juste à la première page là, ils n'arrivaient plus à continuer. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau ou autre problème. Et l'autre chose aussi, c'est que je voudrais partager une petite expérience avec, parce que moi j'utilise l'IA depuis, je suis formateur des formateurs. J'accompagne un réseau au Cameroun, un centre de formation. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé avec 2 de mes enseignants sur un projet que nous avons sur l'élaboration des documents ou alors un manuel de formation en genre. Alors, je leur ai montré un peu comment, parce que moi, j'utilisais l'IA depuis 1 an. Je leur ai montré un peu comment on peut élaborer des fiches pédagogiques sur la base de l'IA. Et aussi, on a même fait des essais. Et ils ont proposé chacun, ils leur ont demandé de proposer que chacun une fiche qu'on a introduite dans un manuel, dans notre manuel de formation en genre que nous sommes en train d'élaborer. Donc, je voulais aussi partager cette expérience-là
C'est quelque chose de très formidable, en ce sens que je me suis... Ma petite expérience, c'est que j'ai fait mes petites recherches. J'ai commencé à utiliser l'IA, mais avec ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui à partir de cette formation, ça m'enrichit énormément. Et vraiment, s'il y a d'autres enseignants qui nous suivent et davantage dans mon réseau, j'encourage beaucoup d'entre eux à venir suivre cette formation-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce soir. Merci. Je suis à Yaoundé, au Cameroun. Merci. C'est le tour de Lazare. Allez-y. Alors, Bonsoir. Lazare, oui. bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, je suis au Burkina Faso. Je suis étudiant au Burkina Faso. J'ai deux préoccupations. La première est quel est le taux comment dirais-je, par exemple, si tu soumets un questionnaire à l'IA, quel est le taux de satisfaction? Ça veut dire, est-ce que l'IA donne à 100% les résultats? Ma deuxième question est que est-ce que on peut avec l'IA, par exemple, associer ta voix pour créer un contenu vidéo pour une présentation? Merci. Alors, 100%, bah, ça dépend du prompt. Ça dépend de votre maîtrise du prompting. De façon très, très brève et très courte. Et voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut associer la voix? Oui, on peut le faire. Donc, on a des IA qui enregistrent la voix, prend l'intonation de notre voix et ensuite on peut s'enregistrer et utiliser sa voix. Ce n'est pas gratuit, malheureusement. Donc, si vous payez l'abonnement, vous pourrez avoir votre voix utilisée ensuite dans n'importe quelle vidéo. Sinon, au pire, il y a des voix qui sont enregistrées que vous pouvez associer à des vidéos et ou bien faire des lectures avec ces voix artificielles. Voilà. Ok, quelles sont les techniques, les prompts à faire pour tendre en tout cas vers 95 ou 99% de satisfaction? Alors, ça dépend. Est-ce que vous me parlez d'une image, d'une vidéo? Ça dépend de ce que vous me parlez. Et tout à l'heure, je Non, vous ai balancé oui. une idée, c'est que même si vous ne savez pas faire de prompt pour quelque chose de complexe, parce que quand c'est facile, c'est facile. Donc, on vous a Oui. montré dans la semaine 1 quels sont les éléments d'un bon prompt. Nous avons le rôle, le contexte, la tâche, euh, la finalité, le rendu, comment on doit. Donc, on vous a expliqué globalement comment doit être un prompt. J'ai vu tout à l'heure aussi dans le chat quelqu'un qui a mis une image qui regroupe les 6 éléments clés d'un bon prompt. Mais maintenant, même si vous demandez quand même quelque chose de complexe, le plus complexe, c'est la vidéo en fait. Et vous ne savez pas comment vraiment mettre un prompt efficace pour avoir cette vidéo. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, il faudra demander par exemple à ChatGPT ou Gemini de vous rédiger le bon prompt, ou bien vous démarrez quand même avec un prompt minimaliste que vous allez mettre à ChatGPT, soumettre à Ok. ChatGPT, mais vous lui demandez d'améliorer. Vous lui dites, voilà, j'ai donné ce prompt. Vous mettez entre des guillemets votre prompt. Et je les soumets à Sora ou je les soumets à Midjourney ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai obtenu une mauvaise image. Elle me plaît pas. Moi, je veux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Alors, virgule, améliore-moi ce prompt. Alors, ChatGPT va Ok. vous améliorer le prompt le mieux possible. Vous allez faire du copier, coller sur Sora ou Midjourney ou je ne sais pas où, quel logiciel, enfin, quel IA vous allez solliciter, et vous allez le coller là-bas. Et vous aurez, et ensuite, même si le résultat ne vous plaît pas encore tout à fait, vous allez repérer c'est quoi, le défaut,
Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Et vous allez revenir à ChatGPT et lui dire, OK, j'ai obtenu un bon résultat, mais tel détail ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon prompt pour que ce détail disparaisse et soit remplacé par ça? Et vous décrivez ce que vous Ok. voulez. Exactement. Alors là, ChatGPT va vous donner encore une fois un autre prompt en corrigeant selon vos désirs. Et vous allez faire du copier-coller sur Sora ou Midjourney ou autre. Et vous allez voir que ça donne de très très bons résultats. Ok, d'accord, merci. De rien. Bon, nous avons fait 1h30, hein, si on peut Et c'est un peu abrégé, résumer oui. un peu. Ouais. Alors, ceux qui restent, s'il vous plaît, si Le suivant, c'est c'est le des suivant, ouais. questions, Le suivant, c'est qui? Najat. Ton micro est coupé. Najat. Depuis tout à l'heure, je parle, c'est Kokouvi. Pardon, c'est Kokouvi. Alors, oui, c'est bon, Alors, allez-y. Oui, oui. bonsoir, Bonsoir. bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, moi, je suis au Togo, je suis togolais, je suis enseignant de mathématiques. J'utilise vraiment l'IA dans mes cours pour préparer les cours et pour générer des exercices ou bien surtout des QCM pour les élèves. Mais le problème que je rencontre lorsque je génère avec l'IA le corrigé d'un exercice, de l'étude d'une fonction, par exemple, pour pouvoir ramener ça dans Word à les formules. Et ChatGPT peut me dire en même temps que bon, ça là, il ne peut pas ramener ça dans Word. Ou c'est Gemini souvent que j'utilise. Et là, il faut ramener après, reprendre les formules. Je ne sais pas si jusqu'à la fin de cette formation, on aura des prompts qui vont nous aider vraiment à faire ce travail. Merci. Bah, on vous invite à partager déjà vos prompts, comme ça, parce que si tu veux pour les répondre en formules, ouais. oui, pour les formules, à ma connaissance, non, il n'y a pas de solution. Moi, ce que je fais, parce que je suis prof de maths aussi, hein, moi, ce que je fais, au lieu de demander le texte, je fais une capture d'écran, afin de conserver mes formules et ne pas avoir à les réécrire. Voilà, je triche comme ça. Ok, ok, merci beaucoup. Sinon, l'IA actuellement, disons, mes élèves, quand ils ont des exercices, je tiens les séries C, la terminale C, donc quand ils ont quand ils utilisent l'IA, ils reviennent, ils me disent en même temps, ou bien quand moi-même je lis, je sais que c'est l'IA qu'ils ont utilisé et Oui, bon, on j'essaie de se les rend recadrer. compte. Ça, ce n'est pas bon, ça, il faut le faire comme ça et autres. Bon, et c'est incontournable pour nous maintenant. Donc, merci beaucoup pour cette formation. Merci. Je t'en prie. C'est le tour de Simon Pierre, après Sidi Med et Guillaume. Simon Pierre, c'est à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, vous allez bien? Très bien, Ça va? merci. Votre question, s'il vous plaît. Voilà, moi, je suis de la Guinée-Conakry, directeur d'une école privée, précisément à Dalaba. Je crois bien, c'est l'année là où on a commencé avec Certis. J'aimerais savoir, parce que mes anciens, beaucoup d'entre eux, ils sont déjà inscrits. On a fait, parce que nous venons nouvellement de commencer. Je voudrais savoir la première session que nous avons fait, parce qu'il y avait l'examen final. Mais comme je vous ai suivi là, tout, c'est pas l'autre disait que quand vous avez une progression de 70%, vous aurez l'attestation. Maintenant, j'aimerais savoir la première formation que nous avons faite, parce qu'il y avait la progression qui était là-bas, d'autres avaient 90%. Maintenant, il y a eu l'examen final. D'autres ont pu faire, d'autres n'ont pas pu faire. Maintenant, et la formation aussi de l'IA est venue. Maintenant, je veux savoir, pour l'obtention de l'attestation de la première formation, c'est en fonction de la progression ou ceux qui ont fait l'examen final, et c'est ça seulement un peu. Je vous remercie.
Alors, déjà pour Ah, Oui, vas-y, Seydou, si tu veux, mais non, vas-y. vas-y. Oui, alors, déjà pour Bon. l'examen, pour l'examen, en fait, la Certiscol, c'est une certification, pas une attestation, c'est pas la même chose. Et pour Certiscol, c'est OK. l'examen qui est pris en compte. On est bien OK, d'accord? Bon, l'examen final. Certiscol, Tu as réactive ton micro, Seydou, parce que tu as commencé à parler. Seydou, ton micro. juste pour Certiscol, Oui, tous ceux qui ont participé, terminé le MOOC, auront une attestation. Maintenant, tous OK. ceux qui ont fait l'examen auront, en plus de l'attestation, un certificat. S'ils ont atteint, s'ils ont réussi, parce qu'il y a un taux à atteindre aussi pour la certification. OK. OK. Voilà. Donc, tous ceux qui ont suivi cette Ah, école jusqu'à la fin auront une oui, attestation. Ça, c'est automatique. En plus de OK. l'attestation, vous aurez le certificat. Donc, vous aurez deux documents qui vont attester de votre participation à cette école. OK. N'est-ce pas? OK. Là, merci vraiment infiniment. Merci beaucoup. En prie. Sidi Med, essayez d'être bref, s'il vous plaît. Sidi Med, réactive. Ouais, attendez, c'est qui? Bon, il y a des Bonsoir à personnes qui toutes et à viennent maintenant. tous. Alors, c'est qui Oui, parle? c'est Sidi Mohamed Khatra de Nouakchott, Ah oui, d'accord, parce que Mauritanie. je vois le micro, il est coupé, je comprends pas. Vous n'entendez pas? Ici, allez-y, allez-y. Vous Vous êtes écoutez? connecté avec deux. Oui, oui, allez-y. Vous avez utilisé Oui, deux. ouais. Ouais, J'étais en ok. train de faire. C'est ce que je me suis Oui, dit. c'est vrai. Allez-y, Bon, allez-y. merci infiniment pour l'occasion. Seulement, je voudrais signaler un petit problème que j'ai rencontré lors de la réalisation du test de positionnement de la première semaine. Je voyais que pour les questions qui ont de choix multiples à case carrée, normalement, doivent accepter plusieurs réponses. Mhm. Est-ce que vous m'écoutez, vous m'entendez Oui, correctement? oui, allez-y. Oui. Et j'ai constaté que lorsque j'ai mis plusieurs questions, réponses, il les considère fausses. La réponse est fausse. Donc, alors que si je vois, c'est acceptable des questions. Donc, on doit revoir ces types de questions, qu'il y a plusieurs réponses et que vous, dans la programmation, il paraît que vous n'avez pas programmé sauf une seule réponse pour chaque question. D'accord, on va regarder ça avec On Jean-Pierre. Moi, on va c'était, voir s'il n'y a c'est pas dans le, une... ouais, Je peux c'est dans le. j'ai cherché un exemple. J'étais en On train de n'a chercher pas, des exemples pour donner. s'il vous plaît, Sidi Med, on n'a pas beaucoup de temps parce que il est presque, il est 22h40. Ça, c'est au Du coup, on niveau On va va voir parce revoir que ça, on non, va revoir. on va revoir On parce va que revoir. c'est pas normal. Ouais, on va Euh, voir ça. donc, Oui, merci beaucoup. je vous en Merci à prie. vous. C'est le tour de Guillaume, enfin. Allez-y, Guillaume, à toi. À vous, pardon. Merci beaucoup. Il a bien patienté, Ouais, Guillaume. oui. Et après, on va lui dire en bref. Allez-y, Guillaume. OK, je vous remercie beaucoup pour cette initiative. Et moi, personnellement, j'utilise l'IA pour faire beaucoup de choses, générer des vidéos, des voix off, surtout avec Mind Video et aussi avec l'autre là. DeepSeek ou Chat GPT même, je l'utilise beaucoup. Et Notebook LN aussi. Donc, je suis trop doué un peu dans l'IA. Mais ce que j'aimerais demander, il y a certains IA là, quand on l'utilise, c'est qu'arrivé à un moment, ça demande l'abonnement. Et on est obligé de faire chose, de déconnecter notre compte mail, adresse mail et reconnecter autre adresse mail avant que ça ne fonctionne. Et après tout ça, demande encore d'abonnement. Bon, j'aimerais demander à savoir, est-ce que c'est possible d'utiliser autre alternative pour freiner à ce fléau? Et secondo, j'aimerais aussi demander si vous pouvez nous aider
avec des processus qu'on peut utiliser pour créer nous-mêmes notre propre IA. Parce que de nos jours, des IA sortent. Mais je me suis dit, nous qui utilisons beaucoup les IA, on peut aussi être capable de développer notre IA. Pourquoi ne pas faire ça dans le domaine de l'éducation et autres? Voilà, donc ce sont mes Mais questions. Oui. il faut bien qu'on vous garde pour la session 2. Voilà, Exactement. vous répondrez à la session 2. Vous allez nous aider. Voilà, vous allez Non, encore patienter, Guillaume. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça mes questions. Oui, oui, bon, alors créer une IA par une IA, c'est possible, oui. Et Oui. bon, on a soumis justement un tel contenu pour le prochain MOOC, donc la version 2, ce qu'on Oui. appelle créer un chatbot. Et donc, vous allez avoir donc un mini-programme qui va faire exactement, qui va faire à vos élèves exactement ce que vous voulez et de la manière dont vous voulez. Mais pour ça, il faudra attendre la session 2. Voilà. un peu de Grand patience merci. encore. De rien. Sinon, Guillaume, ça me c'était fait le beaucoup de dernier, plaisir. Oui, mais merci. il y avait, ouais, De je rien. vous en prie, il y a Amadou, mais il vient de lever la main. Oui, allez-y, Amadou, mais vite fait, s'il vous plaît. Amadou Traoré. C'est la dernière question, Merci, j'espère, parce Ouais, que ouais, tu es vite fait, fatigué. ouais. Ouais, Hein? ouais, merci, bonsoir à tout le monde. bonsoir. Bonsoir. Je suis Ahmed Traoré, je vous appelle depuis la ville. On vous entend mal. On vous Ça entend coupe, très mal, hein? Je suis responsable. ça coupe. On n'entend rien du tout. Euh, On je n'entend parle rien, pas Amadou, musique. hein? Vous me Amadou, recevez si vous bien? pouvez Oui, écrire. là, c'est bon. Oui, Oui, là, c'est bon. maintenant, Oui. oui. Allez-y. Merci. Je disais que je vous appelle depuis la en République de Guinée. Je suis professeur de lycée. Depuis 2 ou 3 mois maintenant, j'utilise les IA. Mon expérience, j'ai eu un peu de mal à m'adapter. C'est pourquoi j'ai pris cette formation au sérieux. Bon, je voulais savoir comment est-ce que, par exemple, on peut référencer une leçon qu'on prépare quand on a besoin, par exemple, d'un texte que l'IA nous donne. Comment on peut parvenir à référencer les textes? J'en ai demandé maintes fois à ChatGPT ou à DeepSeek, mais il me dit que eux, ils adaptent le texte, mais ils ne peuvent pas me donner l'origine exacte du texte. Et quand une fois mon inspecteur était là, il a vu que le texte adapté provenait du chapitre 1, par exemple, d'un roman. Et quand il a lu le chapitre dans le roman original, il a constaté des différences et il m'a fait le reproche. En pareille situation, qu'est-ce que vous me conseillerez? Merci. Alors, il faut faire la différence entre une IA simple et une IA moteur de recherche. Là, vous avez fait apparemment votre besoin était une recherche et vous l'avez fait sur une IA classique. Et donc, l'outil n'était pas adapté. C'est pour ça que vous avez cette difficulté. Cette même requête, si vous l'aviez faite sur Perplexity, par exemple, qui est une IA en même temps moteur de recherche, vous auriez eu automatiquement les références. Et vous ne serez pas tombé dans Ce piège. ce petit problème. OK? Mm. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, nous avons Copilot et Perplexity. Ce sont des IA moteurs de recherche. Par contre, les autres, ce n'est pas le cas. Donc, lorsque vous avez besoin d'avoir des références, lorsque c'est obligatoire pour vous d'avoir les références, eh ben, orientez-vous vers ces deux-là. Voilà. Euh, Alors, j'apporte ces une petite deux-là, j'ajoute ces quelque chose deux-là, un c'est peu. quoi et quoi, s'il vous plaît? Pardon? Perplexity. Tu peux écrire les noms. Perplexity, je Perplexity. vais l'écrire tout de suite Ouais, sur... comme ça, alors, on a deux. ils auront. Perplexity. Et on a aussi Copilot de Microsoft.
Voilà, ces deux-là. Ces deux-là sont des moteurs de recherche IA. Donc, lorsque vous saisissez une requête, notamment quelque chose qui demande une recherche, eh ben, vous avez les Oui. ressources. D'accord. Oui, M. Seydou, vous Oui, disiez? Ce que je disais, je pense on l'a abordé dans une vidéo sur Oui, Oui, c'était... oui, oui, les oui, on l'a mis requêtes. sur une vidéo, ouais. Il faut toujours l'humain. Vous êtes maître derrière. Il faut toujours vérifier. Même si Vérifier, même si vérifier, l'IA vérifier. vous donne une réponse,